Le spectacle continue, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre 2023, nous venons d'avoir la clôture mensuelle sur les marchés, et je propose tout simplement de faire un petit point sur les graphiques, sur le Bitcoin, sur Capstable, sur le dollar, évidemment sur le Nasdaq, sur l'or, sur Ethereum, sur quelques altcoins comme d'habitude, ainsi évidemment que sur l'agenda de la Fed, avec effectivement la prochaine réunion FOMC. Donc comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre évidemment un petit commentaire pour le référencement. On va débuter évidemment cette vidéo par le Bitcoin avec cette vue hebdomadaire, avec un Bitcoin qui, pour le rappel, depuis le début d'année, a pris environ 145%, qui en moins d'un mois et demi, a pris 44%. Et qui, maintenant, depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, bientôt 5 semaines, tente la cassure du niveau situé aux environs des 38 400, 38 500 $. Pour le moment, sans réussite, il faut bien le dire, sans succès. Avec cette vue également long terme, on rappelle quand même les objectifs de cours. Premier objectif de cours, c'est soit un rejet sur cette trendline ascendante, pour mieux retracer, aller chercher les derniers plus bas pour prise d'élan, et pour mieux retenter ensuite. Première possibilité. Deuxième possibilité, cassure de ce dernier plus bas, ici aux environs des 34 500 $, pour s'effondrer et aller chercher des supports que l'on suit depuis maintenant un an et demi. Ça, c'est le premier scénario, c'est effectivement ce pivot chartiste situé aux environs des 38 500 $, qu'il faut réussir à casser et qu'on n'arrive pas à casser depuis maintenant 5 semaines. Autre possibilité, effectivement, on pourrait réussir à casser ce niveau, aller chercher la prochaine trend aux environs des 42 000 $. Et dernière possibilité, évidemment, le scénario bullish, c'est un retracement complet de la baisse qu'on avait réalisée en 2022 pour faire une sorte d'énorme rounding bottom, on en a déjà parlé sur la chaîne, pour revenir chercher la clôture annuelle aux environs des 47 000 $, et finalement former comme ça un rounding bottom qui, il y a fort à parier, se transformera ensuite en tasse avec anse. Voilà, tac, tasse avec anse, pour évidemment poursuivre ensuite la hausse et aller chercher le prochain objectif de cours qui sera la trendline ascendante, long terme, que l'on suit depuis le 2019 ici, tac, aux environs des 56 000 $. Ça, c'est pour les gros scénarios sur le Bitcoin en vue hebdomadaire, même en vue mensuelle, pour dans les mois à venir. Donc évidemment que moi je pense personnellement qu'on ira chercher à terme ce rounding bottom. La question c'est la suivante, c'est est-ce que on va d'abord faire un move comme ça, puis recontracter, relatéraliser pour le refaire dans un second temps et monter comme ça finalement en escalier, avec des consolidations, corrections pour mieux faire des rallyes et poursuivre la hausse. Donc finalement c'est des consolidation, soit dans des ranges de compression, soit dans des canaux légèrement ascendants, soit dans des canaux descendants ou biseau-descendants. Donc contraction, on refait un rallye, on va chercher la trend suivante, on recontracte, on revient rechercher la trend qui sert à ce moment-là, non plus de résistance, mais de support, pour reprise d'élan et aller chercher cet objectif de cours et former à terme le rounding. Ça, je pense que c'est un scénario qui, évidemment, pourrait arriver, et qui est assez probable en réalité. Néanmoins, le risque, c'est toujours pareil, c'est évidemment, on est sur des résistances, on va pas se mentir. On est au plus haut depuis maintenant plus d'un an, on est sur les plus hauts historiques depuis maintenant un an, et évidemment que le risque de correction, le risque de dump, le risque potentiellement de crash se fait est de plus en plus présent. Donc il faut évidemment rappeler que le trading comporte évidemment des risques, que investir sur des niveaux à 38 000 $ est évidemment extrêmement risqué, et que vous risquez des pertes financières. Par conséquent, je vous invite fortement à faire vos propres analyses et à prendre vos décisions par vous-même, et à trader évidemment de manière responsable. Donc maintenant que cela a été rappelé, et qu'on a dit qu'on était sur des résistances, qu'on était au perché après avoir fait un mouvement de 145% depuis le début d'année, il faut rappeler quand même que tout ce qui monte finit toujours par redescendre. Donc, maintenant, à plus court terme, je propose peut-être un petit point sur le Bitcoin rapidement en vue journée. Donc, en vue journée, on voit bien ce qui se passe. On voit tout simplement un Bitcoin qui latéralise
dans une sorte de canal ascendant. On voit qu'on a un cours qui s'amuse entre la bande centrale de Bollinger et la bande haute de Bollinger en vue journée, et qu'au finalement on a une résistance ascendante qu'on voit bien ici, qu'on n'arrive pas à breakout pour le moment, et sur laquelle on se fait rejeter. Également un support ascendant, qui à chaque fois qu'il est touché, ou un petit peu en dessous, on le voit, se fait racheter, finalement, qui montre que les acheteurs gardent la main pour le moment en vue journée, mais également en vue semaine d'ailleurs, pour finalement maintenir cette consolidation, pour mieux retenter à chaque fois la cassure de cette résistance ascendante que l'on peut voir ici. Donc actuellement, on est vraiment dans une structure en range, légèrement ascendant, une sorte de biseau d'élargissement ascendant, ou canal ascendant, dans lequel on se balade comme ça. Et évidemment qu'à un moment donné, si on break ce niveau, hop là, on ira chercher la trend suivante, qui, pour information, est située aux environs des 40 000 $. Si rejet, il faudra parier qu'on reviendra chercher cette trend, cette moyenne mobile des 20 dernières périodes en vue journée, des 20 derniers jours, pour reprendre de l'élan, voire même potentiellement le bas de la structure ici, pour finalement continuer comme ça de latéraliser, pour à un moment donné, on l'espère, finir par breakout ce range de compression par le haut, pour poursuivre le mouvement aussi, aller chercher la prochaine trend, prochaine target aux environs des 40 000 $ en vue journée. Également, il faut rappeler le risque. Le risque, c'est qu'à un moment donné, ce type de structure, on finit par effectivement casser cette trend, aller chercher l'objectif, mécher, se faire rejeter violemment, casser la structure par le bas, s'effondrer, aller chercher les derniers plus bas. Finalement, aller siphonner tous les stop-loss de ceux qui finalement ont investi ou pris des longues sur le Bitcoin depuis les 34 500 $. Donc on pourrait évidemment faire ce mouvement de on va chercher un pump, on corrige, bam, on casse la structure par le bas, on va chercher les derniers plus bas, dans le meilleur des scénarios, si ça devait arriver, pour mieux rebondir et repartir. Autre possibilité, ces derniers plus bas ne résistent pas, on s'effondre, on retombe sur la target à 28 500, évidemment. Faut-il le rappeler. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin au niveau de l'analyse chartiste, au niveau des gros tracés chartistes. Peut-être une analyse peut-être en 4 heures, est-ce qu'on a différentes informations en 4 heures? Pas réellement. On voit qu'on a une traîne assez long terme ici, qui pour le moment sert de résistance. Et pour information, c'est une traîne, pour rappel, que l'on suit depuis septembre 2022 et qu'on n'arrive pas à breakout pour le moment. Donc, risque, bénéfice-risque, on va en parler également. Sur cassure de ce niveau à 38 500, prochaine target à environ 4%, trendline suivante à environ 8 à 9%, et objectif final, ligne de coup du rounding à 20%. Ça, c'est un petit rappel des targets. Donc 20% dans le scénario boule pour aller chercher les 47 000 $. Scénario maintenant bear, on parle de quel pourcentage donc au niveau du risque. Donc un pump, on va chercher la target ici aux environs des 40 000, on se fait rejeter, on va rechercher le bas de bison, on perd 10%. On casse ce bas de bison, on va chercher les derniers plus bas, les dernières mèches, c'est 15%. Et si on casse les dernières mèches et qu'on casse la traîne ascendante que vous voyez ici, et qu'on s'effondre pour retracer la hausse, on perd 30%. Donc à la hausse, au maximum, c'est 20%, et à la baisse, au maximum, c'est environ 30%. Bénéfice-risque, pas forcément extrêmement intéressant, d'autant que, pour rappel, on est sur des résistances, et on se retrouve à acheter maintenant du Bitcoin, pour ceux qui n'ont pas encore acheté, évidemment, à plus 145% depuis le début d'année, et qui sur environ un mois et demi, a pris également 45%. Donc, voilà, risque assez important, bénéfice modéré. Donc voilà, pour ce qui est du Bitcoin, est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter peut-être Non, encore une fois, on est sur résistance, on a fait quand même des belles hausses. Personnellement, moi j'ai pris un peu de profit. J'ai pris un peu de profit, j'ai assuré, on va dire, le profit, si on doit se faire rejeter. Néanmoins, je suis comme beaucoup d'entre vous, évidemment. Je suis holder de Bitcoin et j'espère, évidemment, qu'on aura une fin d'année profitable et qu'on terminera potentiellement l'année aux environs des 46 600 $. Au niveau des sondages, d'ailleurs. D'ici à la fin d'année, c'était la question que je vous avais posée de mémoire, le 22 novembre. On est aujourd'hui le 1er décembre. Résultat du sondage, vous êtes plutôt confiant, vous le voyez, environ 75%, et vous n'êtes pas nombreux à avoir peur ou extrêmement peur. Premier sondage qui avait été réalisé. Deuxième sondage, petit jeu de fin d'année. D'après vous, quelle sera
le prix de clôture sur l'année 2023 pour le Bitcoin. Vous avez voté, vous êtes 1200 votants, et vous le voyez, grosso modo, vous avez voté 42 000 $ en majorité, avec une majorité des votes entre 38 000 et 48 000. Ensuite, on voit ce petit canal ascendant, on est toujours dedans, ça fait maintenant 2 semaines, vous êtes en train de vous dire « Callistas, il fait plus de vidéos depuis maintenant 2 semaines, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne se passe absolument rien sur le Bitcoin, on est dans une tendance latérale en vue journée, dans une sorte de canal légèrement ascendant, il n'y a rien de neuf sous le soleil, évidemment, donc pas forcément de nécessité d'aller refaire des vidéos tous les jours. On fait des petits rappels de temps en temps, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais à un moment donné, on l'espère, on finira par casser cette structure, soit par le haut, soit par le bas, pour donner un prochain signal d'achat ou de vente. Hier, je vous ai fait une petite analyse globale avec les différentes targets sur le Bitcoin en vue semaine, donc évidemment, rejoignez-nous sur Telegram si ce n'est pas déjà fait, pour effectivement suivre les analyses et les informations en temps réel. Dernier sondage qu'on a réalisé, que se prépare-t-il sur le Bitcoin et sur les altcoins? Ça a été réalisé hier, vous êtes 1230 votants. Les réponses étaient les suivantes: un méga pump, un méga crash, ou un fake pump pour s'effondrer, ou un fake dump pour s'envoler. Donc c'était quoi les sondages? C'était soit un énorme crash, soit un énorme pump, soit un fake pump pour dump, soit un fake dump pour pump. Voilà. Et vous avez voté, vous voyez les résultats. Un méga pump 30%, un fake dump pour Moon 25%, un méga crash 20% et un fake pump pour crash 22%. Donc on voit également sur ce sondage que vous êtes globalement 40% à voir plutôt une fin d'année bear, un cours qui potentiellement pourrait crash, et vous êtes globalement 60% à voir plutôt un Bitcoin qui continue sa hausse dans les semaines à venir pour aller chercher de nouveaux plus hauts. En tous les cas, vous êtes plutôt bull pour 60% d'entre vous. Au niveau maintenant peut-être de l'agenda économique, aujourd'hui, pour information, on va avoir un discours de Jérôme Powell à 17h. Donc évidemment, on se donne rendez-vous sur Twitch. Pour rappel, vous avez évidemment le lien de Twitch ainsi que du Telegram dans la description de la vidéo, ainsi qu'une nouvelle vidéo formation sur Apex Pro, un exchange décentralisé sur lequel vous pouvez trader les crypto-monnaies, les produits dérivés des crypto-monnaies avec ou sans effet de levier. Donc évidemment, si ça n'est pas déjà fait, allez voir cette vidéo YouTube. Je vous la mets également en vidéo en description ainsi qu'en commentaire épinglé, ainsi qu'un lien affilié pour avoir moins 5% sur vos frais d'échange à vie. Vous n'êtes pas encore inscrit sur cette plateforme. Également au niveau de l'agenda économique, rappel de la grosse date, la dernière énorme date qu'il faut retenir, ça sera entre le 12 et le 13 décembre, avec évidemment le compte rendu de la réunion, de la prochaine réunion FOMC. Donc là, c'est l'alerte générale, encore une fois, ça arrive très bientôt. Attention quand même qu'on ne price pas cette news en amont de cette date, c'est en général ce qui se passe, on commence à pricer avant, donc attention, évidemment, on s'approche de la date fatidique du 12-13 décembre 2023, dernière réunion, compte rendu de réunion FOMC, dernier discours de la Fed avant la fin d'année. Voilà pour ce qui est de l'agenda de la Fed. Au niveau de Capstable, petit rappel, donc on retrouve évidemment cette target bullish pour ce qui est du Bitcoin, aux environs des 46 000, qui serait un retracement complet ici, avec un dernier crash pour les stablecoins, et pour aller chercher les targets des 6.5, avec ce support descendant qui pourrait être cassé pour dump plus fortement et aller chercher l'objectif. Ça serait évidemment le scénario bull, ça serait un Bitcoin qui retournerait aux 46 000 $. Scénario bear, on a fait un point bas, on a touché la target ici de support descendant, on va aller la retester avec un double bottom et pour mieux repartir bull. Et si on fait ce move sur Capstable avec ce rebond aux environs des 8%, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a un Bitcoin qui se fait fortement rejeter aux environs des 39 000 $ pour potentiellement s'effondrer. Parce que si on fait un move comme ça, sur Capstable, c'est un dump sur le Bitcoin pour retomber aux environs des 34 000 $. Faut-il le rappeler? Voilà pour ce qui est de Capstable. Donc, on est encore une fois sur un niveau pivot aux environs des 8,2%. Au niveau de Capstable, au niveau du dollar index, qu'est-ce qu'on voit en vue semestre? Donc, on voit un dollar qui maintient son support
semestriel aux environs des 102,6, c'est-à-dire qu'on a un dollar qui tient ses supports. On voit qu'il a fait une cassure pullback en vue trimestrielle, donc il est revenu chercher, suite à sa cassure de résistance, il est revenu chercher la résistance et maintenant il s'en sert comme support. En vue mensuelle, on clôture le mois au 103,45 et on voit effectivement un dernier mois, un mois de novembre dans le rouge. Mais néanmoins, pas de réintégration, encore une fois, du support. Au niveau de la vue plus court-termiste, en vue hebdomadaire, donc on voit une traîne baissière ici, qui servait de résistance jusqu'alors, qui a été cassée, fist carotting, cassure pullback, on revient chercher le niveau, on rebondit, on montre une force acheteuse, pour mieux potentiellement repartir, aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un dollar qui marque un rebond sur un support. C'est un élément important, qui n'est pas forcément extrêmement positif, pour les autres actifs, pour le Nasdaq, pour S&P, mais évidemment également pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies. Donc attention, parce qu'on a un dollar qui a fait une belle baisse et qui maintenant montre une force acheteuse pour maintenir le support des 102,6. Attention encore une fois sur ce rebond que nous montre le dollar, qui n'est pas un bon signal pour le moment pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies, et alerte générale, reprise boule, si on doit repasser sous 102,5. Pour le moment, on est au-dessus, donc attention, c'est plutôt l'alerte générale pour effectivement... attention si le dollar marque le rebond, c'est-à-dire qu'on aurait un Bitcoin qui pourrait retracer la hausse. Au niveau de Nasdaq, S&P 500 et des autres actifs, gros actifs financiers, on voit quand même 4 ou 5 semaines de hausse, avec un cours qui commence à marquer... un essoufflement, il faut utiliser les termes. On est sur un essoufflement pour le moment de la hausse, donc c'est pas possible qu'on consolide. Également une sorte d'énorme rounding bottom tasse avec anse, qu'on a cassé la ligne de coup. Je me demande si on n'est pas en train de faire une cassure pullback de ce niveau pour mieux repartir. Donc espérons que ce soit une cassure pullback pour repartir, et pas une cassure pullback, on réintègre le support pour s'effondrer. C'est ça ma crainte actuellement sur le Nasdaq. Mais également sur le S&P, donc on retrouve ce rounding, point haut, tac, cassure de ligne de coup de rounding bottom, tasse avec anse, on est dessus, on va chercher le dernier plus haut ici, on marque un rejet, on est en cassure pullback, si on réintègre, c'est bear. Vous l'aurez compris, si c'est bear sur le Nasdaq, sur S&P, ça sera bear sur le Bitcoin. Attention, risque de retomber aux environs des 34 000 $. Attendez une petite seconde. Hop. Ensuite, donc on a vu le dollar index, on a vu S&P, on a vu le Nasdaq, on a compris, je pense que vous l'avez compris, qu'on était sur des niveaux d'essoufflement, des niveaux de résistance, sur les derniers plus hauts. Attention, encore une fois, quand on voit ces vues, de se dire attention, à un moment donné, tout ce qui monte finit également par descendre. Ça marche également sur les marchés financiers. Attention à cet éventuel rejet. On passe à l'or. L'or en vue mensuelle, qu'est-ce qu'on voit sur l'or ? C'est pareil. C'est pareil que sur S&P, c'est pareil que sur le Nasdaq. C'est une énorme résistance que l'on suit depuis 2011. Quand on s'approche d'une target comme ça, attention à ne pas vouloir à tout prix tenter le breakout d'une résistance aussi importante que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On arrive sur une résistance. Donc attention au rejet, encore une fois. Si rejet sur l'or, c'est un dollar qui reprend de la vigueur, c'est reprend de la force. Les gens vont s'échapper de l'or, du Nasdaq et du S&P pour aller sur le dollar. Et c'est ça qui produit évidemment un dump des marchés. Donc évidemment, il faut également parler du scénario bull, cassure de cette résistance pour aller chercher la prochaine target. La parallèle, le prochain plus haut, le price discovery avec un nouvel ATH. Pour le moment, on n'y est pas. On est sous résistance, point pivot aux environs des 2100 $ sur l'or. Ethereum et tout le reste. Après 19 minutes de vidéo, évidemment que les altcoins vont suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin se fait rejeter aux environs des 39 000 $, ça va repartir dans le rouge sur l'ensemble des actifs, des crypto-actifs. Donc attention également sur Ethereum. Ethereum, quand même, belle structure, il faut le dire. Une résistance majeure. Encore une fois, une résistance. On est sur des résistances partout. Attention, encore une fois. Résistance majeure. Double résistance, je suis en vue semaine. Pas de la vue journée, ni en vue 4 heures.
Si cassure de ce niveau, de cette zone, des 2250 $, c'est Ultra Bull. C'est un retracement. C'est le rounding. C'est la magie de Noël. Évidemment. Si rejet, c'est les pleurs, c'est les larmes, c'est le sang, c'est le rouge. Évidemment. Donc attention également sur Ethereum avec ce potentiel rejet aux environs des 2220 $ pour retomber en bas de canal, en bas des structures. Ou à minima en milieu de canal sur les derniers plus hauts. Ici. Au niveau des autres actifs, BNB, il ne marque rien du tout. Prochaine target aux environs potentiellement des 196 $. XRP, correction. Dog, sur résistance. ADA Cardano, sous résistance aux environs des 0,41. Niveau de breakout. Niveau de breakout. Target long terme. Si rejet, là on est en cas sur pullback. Vous voyez, cas sur pullback de trend. Si réintégration, dump. Target, 0,242. Ah, ça commence à... Attention, encore une fois, faut-il le rappeler, on est sur des niveaux de résistance. Et quand je dis ADA Cardano, retour potentiel sur la target à 0,245 environ, là, c'est ce qui risque d'arriver si on réintègre le support des 0,35 environ. Pas un conseil, encore une fois, en investissement, ni une incitation à vendre du ADA. Hein. Évidemment que ça peut moon sur breakout de ce niveau des 0,41. Il y a sur pullback également sur Matic, attention à ce niveau de réintégration. DOT, rejet sur résistance, il forme une sorte de rounding, il est en correction. Peut-être aller rechercher le niveau. TRX, rejet sur résistance, pareil, résistance ascendante. Le SHIB, pas loin du niveau de breakout aux environs des 88 environ. LTC, qui comprime, qui s'approche de sa traîne baissière, qui est extrêmement... qui s'approche de son niveau pivot aux environs des 75 $. Si rejet, objectif, 60 $ environ, bon niveau pour tenter un petit reload selon moi. Chainlink, il corrige. Le Solana, il corrige, il consolide plutôt. Atom sur résistance descendante. NIR, qui a sur pullback, attention, également sur NIR, si réintégration des 1,74. EGLD, tant qu'on tient les supports, le support des 41 $, tout va bien. En dessous, c'est l'alerte rouge, ça porte bien son nom, pour effectivement retracer la hausse. Vous l'avez bien compris. Apex, rejet sur résistance. Après une hausse de 220%. Pour information, Apex, c'est le token, c'est la crypto-monnaie de la plateforme Apex Pro, dont je vous ai parlé en plein milieu de la vidéo YouTube avec une vidéo formation qui va en description également. Donc, évidemment qu'après 220%, on arrive sur une résistance majeure légèrement ascendante, le risque est également important sur ce token qui risque de corriger, qui risque de retracer. Voilà pour ce qui est des altcoins, des principaux altcoins que je voulais aborder avec vous également aujourd'hui. Encore une fois, un rappel, le risque est important, le bénéfice-risque est modéré, à 20% hein, sur la target à 46 000, moins 35, moins 40% si on retombe à 28 000. Attention, attention à ne pas être trop cupide. Maintenant, on verra évidemment les amis, j'espère évidemment qu'on terminera l'année dans le vert avec évidemment des nouveaux plus hauts aux environs des 42 000, 46 000, mais néanmoins, il faut le dire chartistement, on est sous des résistances, on a des actifs financiers qui sont un dollar qui montre un support, Nasdaq S&P extrêmement haut perché qui montre un essoufflement de la hausse, de l'or qui arrive sur résistance majeure depuis 10 ans, la Fed qui commence à reprendre la parole avec évidemment un discours de Powell le 12 et 13 décembre qui approche fortement également. Attention sur cette fin d'année. Voilà, c'était un petit message de prudence. Voilà, pour cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous avez évidemment apprécié. N'oubliez pas de liker évidemment la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Dites-moi tout simplement en commentaire si vous êtes plutôt boule ou beer. Le match est lancé, je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch, encore une fois on se donne rendez-vous ce soir à 17h pour le discours de Powell, je rends l'antenne et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Ciao ciao, à la prochaine.